بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنشارك اليوم في واحد الاجتماع أو في واحد اللقاء اللي تتنظموا الجمعية المغربية للصادرين. هذا الاجتماع هذا تيخص دراسة منطقة الحرة أو التبادل الحر على المستوى الأفريقي. هذه المنطقة ديال التبادل الحر على المستوى الأفريقي ذات أهمية كبرى، حيث أنه القارة الإفريقية مازال عندها إمكانيات كبرى ديال التقوية ديال التبادلات ديالها ما بين البلدان اللي تتقومها. المغرب اليوم تلعب واحد الدور مهم كمركز لوجستيكي بالنسبة للمنطقة، وخاصة بالنسبة للمنطقة الغرب الإفريقية، ب يعني الميناء ديال طنجة المتوسطي، بالمطار ديال محمد الخامس، واحد العدد ديال يعني البنيات التحتية ديال النقل اللوجستيكية اللي هي تجي كنتيجة العمل طبقا للتعليمات السامية ديال سيدنا في هذا المجال هذا. تيجعل المغرب اليوم تيتبنى المرتبة الأولى إفريقيا بالنسبة للموانئ، تيتبنى أيضا المرتبة الأولى عالميا فيما يخص النقل عبر الحاويات. وهذا اللقاء هذا تيجي باش نشوفوا شنو هما يعني التدابير نقدروا نقوموا بها باش التبادلات في هذه المنطقة الحرة اللي بغيناها تقدر توصل على أرض الواقع، وتجعل المتدخلين في القطاع ديال التجارة الدولية يستافدوا من الموقع المغربي كمركز جهوي بالنسبة للوجستيك. شكرا. ديال جمعية مصدرين المغرب جينا اولا وقبل كل شيء مع السيد الوزير ديال النقل اللوجستيك نستمعوا للتوصيات ديال الفاعلين على ارض الميدان من اجل تسريع هذا المشروع الكبير ديال القاره اللي هو جعل القاره فيها تبادل حر وادماج اقتصادي وتجاري وصناعي اقوى اللي غيمكننا باش نمثلوا الرؤيه الملكيه الساميه اللي هي افريقيا اللي كتثق في افريقيا. تعرفوا بان المغرب عنده عدد اللي كتحسب اكثر من 1000 اتفاقيه مع عدد ديال الدول الافريقيه. اليوم هاد المنطقه الحره غتمكننا باش نقويو الاندماج، باش نستافدوا من بعضياتنا، باش فلوس افريقيا يمشيو يشغلوا الافارقه، باش يكون التثمين اقوى بلادنا، باش تكون التكنولوجيا اقوى في القاره ديالنا. هاد الفاعلين على ارض الميدان عندهم خبره، عندهم تجربه، عندهم مشاكل وغنستمعوا ليها، وعندهم ايضا حلول ومبادرات غنستمعوا ليها وندرسوها باش نشوفوا كيفاش يمكننا ننزلوها على ارض الواقع ان شاء الله. شكرا. Clients ask new standards and consult sustainable solutions. By bringing together natural gas, green hydrogen, and CO2 management, we are blazing new trails on the African continent. Our pioneering commitment to sustainability puts us in a unique position. People are our most valuable asset. We nurture our talents and are part of our DNA. We recognize and promote our talents. Mesdames et messieurs les directeurs, honorables, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cet important séminaire que nous organisons en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et surtout le ministère du Transport et de la Logistique. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre engagement, votre présence et votre appui à la réussite de cet important séminaire. Celui-ci ne saurait organiser, bien entendu, sans la contribution et le travail acharné de l'ensemble des membres du comité scientifique, présidé par le président du pôle logistique de la SMEX, et avec la contribution de Madame la Présidente de la Commission Afrique de notre association, auquel je rends un hommage. Je tiens également à saluer toutes les organisations et institutions de l'écosystème de facilitation des procédures et de la logistique qui ont contribué au travail du comité scientifique ainsi que les sponsors de ce séminaire qui nous ont appuyés pour son organisation. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, bien qu'entré en vigueur depuis le début de l'année 2021,
bon nombre d'entreprises marocaines devraient saisir encore les opportunités et les avantages que pourrait leur procurer l'accord ZLECAf après sa mise en application. Les projections économiques ont montré que si les pays d'Afrique commercent davantage entre eux, le potentiel de devenir le 8e bloc économique du monde, avec un PIB combiné de 3 milliards de dollars, deviendra une réalité et devrait doubler d'ici 2050. Ceci, l'accès aux divers accords et l'état de révolutionner le commerce entre pays d'Afrique et à stimuler les échanges du communautaire et surtout de précaution constante. Il est un axe majeur pour la compétitivité des produits échangés. Il va rappeler aussi que l'entrée en application de la ZLECAf devrait permettre vers les hubs régionaux en Afrique. Loin de moi de vouloir incriminer tel ou tel parti, ma démarche consiste surtout à lancer un appel à toutes les parties concernées. La sympathie est incommensurable entre les subsahariens et les Marocains, visant à améliorer de notre cher continent et surtout une académie africaine de formation. Je ne saurais bien entendu me substituer aux professionnels et aux spécialistes qui vont prendre la parole tout à l'heure. Je souhaite plein succès aux travaux de ce séminaire et je vous remercie pour votre aimable attention. Messieurs, maintenant nous allons passer au vif du sujet. Premier panel, quels sont les facteurs clés pour faire profiter les exportateurs marocains des opportunités de l'accord de libre-échange continental ZLECAf. Et je vais inviter à mes côtés pour débattre de cette thématique en attendant que M. le ministre nous rejoigne. Il est pris par une autre activité. J'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné par Mme Seloua Al-Karkri, vice-présidente et présidente de la Commission Afrique de la SMEC. Je vous prie, Madame, de me rejoindre sous vos applaudissements. Vous êtes expert, consultant de l'AMDIE. M. Sedeki n'a pas pu nous rejoindre sous vos applaudissements, mesdames. Monsieur. C'est Matrache, le président du pôle logistique, initiateur de cette initiative, de ce projet. Cher directeur, cher président, je suis vraiment ravie, je dirais, de ce premier séminaire dans le cadre de la ZLECAf. Pourquoi je dis c'est le premier séminaire? Parce qu'au niveau de la SMEX, et on reviendra là-dessus, nous avons, dès la ratification par le Maroc, et même un petit peu avant, dès la signature par le Maroc, puisque le Maroc a ratifié le 22 avril 2022, justement le protocole de la ZLECAf, la SMEX a commencé à se préparer en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et en lançant une étude importante qui a pris donc 6 défis. Et la première, c'est normal que le premier séminaire au sujet de la ZLECAf soit porté sur la logistique. Et justement, je voudrais profiter de cette audience aussi importante pour continuer cet élan d'action autour de la ZLECAf pour aborder d'autres sujets qui ont apparu comme sujets importants, comme la promotion. Je suis contente d'avoir l'AMDIE à ma droite, donc la promotion c'est quelque chose qui est important. À l'échelle portuaire est classé numéro 1 sur le continent. Tanger Méditerranée est dans les 35e, je crois, à l'échelle mondiale au niveau conteneurisé. Il est connecté à une centaine de pays, une vingtaine de pays africains avec 40 destinations portuaires. La connectivité à travers, puis le transport international par le sud, Mauritanie vers les pays d'Afrique de l'Ouest. Et stratégique, comme vous l'avez abordé, vous avez cité le premier panel qui a présenté d'une manière exhaustive toutes les potentialités qu'il y a, mais aussi les obstacles. Je voudrais, mesdames et messieurs, remercier
la présence de Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique et aussi celle remarquée de Riyad Bzo qui vient nous rejoindre et qui va nous... Vous savez, on va passer aux choses sérieuses, les questions. Et d'ailleurs, la première concerne ces logistiques avec l'Afrique dans le cadre de cet accord ZLECAf. À vous la parole, rapidement. Donc, je pense que... Monsieur Batrache. Mon cher ami... Je pense que le ministre a dit aussi des choses sérieuses. Bien sûr. Bon. Non, les questions. Je veux pas d'incident diplomatique, monsieur le ministre. Parce que je suis personnellement très optimiste à l'encontre de ce que les uns et les autres puissent penser dans la logistique. Et il a tous les atouts pour le déplacement des infrastructures. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bien sûr, on peut entendre ça. Oui, non. Oui, c'est par là. Merci beaucoup, monsieur le président.